Bonjour, c'est frère Seb. Que la grâce de Dieu et la paix du Christ soient avec vous, comme d'habitude, hein, bien sûr. Rien rien de tel qu'aller dans la nature pour se ressourcer, faire un peu de sport. Après mon entraînement de lancer de hache, parce qu'il y a quelques semaines, je me suis mis au lancer de hache. D'ailleurs, j'en ai déjà perdu une. Quand quelqu'un me filmera, je ferai peut-être une vidéo pour vous présenter un peu le passe-temps, ce nouveau passe-temps qui est le mien, mais que je découvre jour après jour, parce que chaque hache est différente, bien sûr. Donc, comme je disais, rien de tel que d'aller dans la nature et de se ressourcer, surtout maintenant que le printemps s'éveille. Vous entendez les oiseaux? Est-ce que c'est pas agréable ça? On est tellement déconnecté de cette nature. Et je peux en parler parce que mon fils, le premier, est un jeune de cette nouvelle génération qui se déconnecte quoi, totalement de la nature. Alors qu'il pourrait venir avec moi. Ça lui arrive bien entendu, mais trop rarement. Là, il est en train de chatter sur Snapchat avec sa chérie. Oh, j'entends des brocards. Les petits chevreuils. On dirait que c'est des chiens, mais ce sont des brocards. Si on a de la chance, ils vont peut-être passer. Ça serait bien que je puisse vous en montrer. Il est pas loin d'ailleurs. Il y en a deux sûrs. Donc voilà. Là, je suis non loin de chez moi, à moins de 2 kilomètres, et je viens de découvrir cette mare temporaire. Je pense que quand c'est la canicule en plein été, elle est sans doute à sec. Mais je me rends compte qu'il y a même déjà des têtards. Je sais pas si c'est des crapauds ou des grenouilles qui ont déjà pondu. Je dirais plutôt les crapauds. Mais il y a des têtards, quoi. Voilà la biodiversité. Voilà cette nature de laquelle on se détache tant. Vous l'entendez le brocard? Cette nature de laquelle on se détache tant et qui pourtant est l'essence de notre vie, qui nous prodigue tout ce dont on a besoin, et ce depuis les débuts de la civilisation. Je vais m'approcher discrètement, mais je pense pas qu'on va pouvoir les voir. On va essayer, hein, qui ne tente rien à rien. Il est 20h50, même 21h, je crois. Et là, la faune se réveille en gros, quoi. Je pense qu'on pourrait avoir de la chance, quoi. On m'approche. C'est vers là-bas, c'est vers là où j'ai lancé la hache tout à l'heure. Je vous promets rien, donc je mets la vidéo sur pause. Et bien, si Dieu le veut, je pourrais vous présenter un petit brocard. On m'approche. Ça va être jouable. C'est pas loin du tout.
Je pense pas qu'on va tomber nez à nez avec lui. Il a dû me flairer, il a dû m'entendre. Je pense que c'est la partie est perdue. Il peut pas être bien loin. Seulement je tombais nez à nez avec lui. La première fois que j'en ai vu, j'ai même été effrayé la première fois de ma vie. Parce qu'il est passé à côté de moi, il s'était arrêté et il a braillé. Franchement, c'est mort. Je vais encore jusqu'au bout de ce chemin. Advienne que pourra. Je pense que c'est foutu. C'est bien trop rien. Bon. Pour le coup, je pense que c'est foutu. Mais bon. Il était vraiment pas long, quoi. Je vais continuer la vidéo jusqu'à ce que je sois à mon vélo. Parce que c'est quand on s'y attend le moins qu'on les voit. Et qu'on tombe nez à nez avec. Donc, pourquoi pas. Oui, donc comme je disais, la nature, je suis pas un écologiste, hein. Je suis simplement quelqu'un de raisonné. Pour ça que je prends souvent mon vélo pour aller au travail. J'estime que si on a moins de 10 km à faire, on pourrait largement le faire en vélo. Et les gens il y a des gens qui prennent leur voiture pour faire 2 km, quoi. Même 500 mètres, certains. C'est du non-sens total, quoi. L'essence n'est pas assez chère, quoi. Faut croire, quoi. Et je suis pas écologiste. C'est simplement du bon sens, quoi. C'est tout. Je l'ai entendu un moment. La chance ne nous sourira pas, je pense pas. Et voilà, simplement du bon sens. Et c'est pour ça que je suis très proche, je me sens très proche au niveau des convictions de Papacito, un influenceur bien connu. Mais une de ses dernières vidéos où je l'ai vu insulter les cyclistes à tout va en milieu citadin. Sur ce coup-là, j'étais pas d'accord avec lui. Bon, c'est sûr,
C'est embêtant quand ils respectent pas le code de la route, parce qu'on a vite fait d'en avoir un sur le capot. Je suis conducteur moi-même. Quand j'ai pas le choix, je roule en voiture. Mais sur ce coup-là, il a insulté à tout va les cyclistes en les traitant de fils de pute. Et sur cette vidéo-là, alors que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui me fait même rire, et sur ce coup-là, j'ai pas du tout d'accord avec lui. D'ailleurs, je lui avais envoyé un commentaire. Mais je lui présente quand même tous mes respects. Parce que, comme vous le savez, je suis quelqu'un plus ou moins de droite. C'est comme ça qu'on qualifie les gens, comme on les met dans des cases. Aujourd'hui, je suis de droite et peut-être même d'extrême droite. Si on peut dire extrême. Parce que c'est le cas quand on est fier de, de ses origines, de ses racines, de sa civilisation. On est catalogué d'extrême droite. Alors que, loin de moi l'idée du racisme. Les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas raciste. D'ailleurs, lui-même ne l'est pas. Vu qu'il a fait 2 mariages avec des femmes de couleur, des blacks, si on a encore le droit de le dire. Et je trouve les femmes blacks, d'ailleurs, dans chaque ethnie, il y a des très belles femmes. Mais j'aime bien les femmes africaines, ça c'est sûr. Les méditerranéennes aussi. Un peu moins les blondes ariennes. Je sais pas pourquoi. Mais il y en a des magnifiques aussi. Mais bon, là on se détourne du sujet. J'ai pas bu de brocard. Et je risque pas de voir de femmes à cette heure-ci. Donc voilà. Sur ce, bonne soirée ou bonne journée. Tout dépend quand vous verrez la vidéo. Et le meilleur pour vous toujours. Profitez bien de ce beau temps. Pour l'instant, on a du soleil et de la pluie qui s'alternent parce que les nappes phréatiques ont du mal à se renouveler. Donc, il ne faut pas se plaindre du temps. Il y a des gens qui se plaignent quand il fait un peu chaud, il fait trop chaud. Ils se plaignent quand il fait froid, il fait trop froid. Moi, le printemps et l'été, c'est les périodes que je préfère, surtout qu'au moins, ça coûte pas au niveau du chauffage, quoi. Il n'y a pas de frais. On n'a pas besoin de se chauffer. Donc, mais je ne déteste pas l'hiver non plus. Chaque saison a sa beauté. Et voilà. Donc, ça, les brocards, ce sera peut-être pour une autre fois. Mais là, c'est mort, quoi. C'est vraiment mort. Pourtant, il n'était pas loin. Je vais quand même clôturer la vidéo en vous montrant une deuxième mare, un deuxième point d'eau que je viens de découvrir, toujours dans une forêt non loin de chez moi. Voilà, elle est même plus jolie que celle d'avant, parce qu'il y a des genres de roseaux. Parce qu'il y a des grenouilles. Mais on va pas venir nous dire ça lui non plus. Puis il fait un peu sombre déjà. Donc ouais. C'est des endroits essentiels à la vie en forêt. Et autrefois, il y en avait beaucoup plus. Mais dans notre région, on a séché beaucoup d'endroits marécageux et inondables. À tort, bien sûr.
Et donc, on réhabilite ces lieux depuis quelques années maintenant. Et ça fait, je pense que vous avez tous remarqué si vous habitez dans l'est de la France, là où je réside, que on a de plus en plus de cigognes, alors que quand j'étais gamin, il y en avait quasiment plus. Il y en avait encore beaucoup en Vendée. D'ailleurs, en Vendée, il y a beaucoup de zones marécageuses. Il y a beaucoup d'élevage de grenouilles aussi. Et chez moi, en Alsace-Lorraine, quand j'étais jeune, il n'y avait pratiquement plus de cigognes. Et maintenant, il y en a une flopée à nouveau. C'est justement grâce à ces zones humides, ça y contribue, quoi. Et c'est toujours beau, quoi. Sur ce, je suis un acharné, je voulais vraiment vous montrer un brocard, mais c'est loupé. Allez, au revoir.